très haut, oui, tu es le Dieu. Très haut, oui, tu es le Dieu. Très haut, yes, you are the Lord. Most high, 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 Que tout ce que nous avons, Seigneur, nous n'avons personne d'autre. Alors, Père, en ce lieu rassemblé en ton nom, nous venons humblement, Seigneur, à tes pieds, nous prosterner et implorer ta miséricorde, afin d'obtenir grâce ce soir au nom de Jésus. Papa, parce que tu nous as toujours accordé ta grâce. Papa, parce que là où nous sommes, nous ne vivons pas ta grâce. Alors, Père, accorde-nous davantage de trouver grâce à tes yeux, au nom de Jésus-Christ. Papa, nous nous abandonnons à toi, afin que toi se prenne le contrôle de chacun ici. Viens, Seigneur, dirige-nous, enseigne-nous, instruis-nous, bâtis-nous, Seigneur, exauce-nous, Père éternel, délivre-nous, arrache-nous, Seigneur, de tout forme de figure au nom de Jésus. Et que ton règne, Seigneur, soit manifeste au nom de Jésus. Papa, nous déclarons ce lieu, Seigneur, c'est dans ton sang précieux, et que, ô Dieu éternel, un boulevard, Seigneur, céleste, ô Dieu éternel, commence à opérer pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Alors, Père, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. C'est au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Bon. C'est la grâce. Amen, amen, amen. Enfin, acheter un miracle de nos. Ok, nous allons parler de l'impact des paroles de nos bouches. Amen. L'impact de nos paroles. L'impact de nos paroles dans nos vies. Amen. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on va d'abord se poser une question à nous tous. La question est dans le Psaume 34. Le Psaume 34, au verset 13. D'autres versions, ce sera au verset 14. Mais chez moi, dans la version Louis II,
C'est au verset 13. Amen. Amen. Ok, merci. La Bible dit, quel est l'homme qui aime la vie? On dit, qui désire prolonger pour jouir du bonheur? Une question universelle pour ça tout le monde. La Bible dit, quel est l'homme qui aime la vie? Je ne crois pas que quelqu'un ici là aime la mort. Amen. Parce que la Bible dit, Jésus est venu afin que nous ayons la vie. Amen. Et qu'elle soit dans l'abondance. Dans Jean 10, verset 10. Maintenant, la Bible nous pose une question ici là. Et elle dit, quel est l'homme qui aime la vie? Amen. Parce que la vie, c'est Christ. Parce que lorsqu'on parle de la vie, on s'en rend compte qu'on a envie de parler de la nouvelle licence. Or, on s'en rend compte que beaucoup d'églises ont apporté la religion. Or, Jésus-Christ est venu avec la vie. Amen. Jésus n'a pas apporté une religion. Jésus a apporté une vie. C'est pourquoi il a dit, celui qui croit en moi et qui confesse, qui se baptise, il reçoit une vie nouvelle. Amen. Donc la vie qui vient en toi te donne de renoncer à l'ancienne vie. Amen. Donc il y a une vie qui doit passer pour que la nouvelle vie maintenant entre. Donc Jésus nous interpelle ici à prendre conscience de cette vie. Et il dit maintenant, quel est l'homme qui aime la vie? Parce qu'on se rend compte que les gens aiment plutôt le bien sur la terre, d'autres aiment le mal. Mais Jésus n'entre pas dans la connaissance du bien et du mal. Il s'arrête uniquement à une seule question. Quel est l'homme qui aime la vie? Amen. Amen. On est ensemble? Amen. Ok. Donc maintenant, nous allons comprendre la condition adéquate pour pouvoir résoudre la question. Amen. Amen. Oui. Pour avoir une heureuse vie. Alors, revenons d'abord dans le psaume. Reviens un peu au verset 12. Reviens au verset 12 ici. On va lire en allant jusqu'au verset 15. Il dit, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Maintenant, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Verset 14. On dit, préserve ta langue du mal. Voilà la condition première. Quel est l'homme qui aime la vie? La première chose qui est la première condition, pour te dire, si tu veux vivre, si tu veux vraiment marcher dans la vie, il te dit, préserve ta langue du mal et tes lèvres et tes paroles trompeuses. Regardez d'abord la première condition que Jésus donne ici. Donc il dit, quel est l'homme? Ça veut dire qu'il y a une vie. Mais dans la vie, si tu veux expérimenter la vie de Christ, c'est pourquoi on se rend compte que beaucoup donnent leur vie à Christ, mais ne vivent pas Christ. Or, Jésus n'est pas venu apporter une question d'intelligence ou de sagesse pour le savoir avec et on dit qu'on connaît Jésus. C'est pourquoi Jésus va dire à la fin, beaucoup viendront devant moi et diront, Seigneur, nous avons fait ceci là. Mais je leur dirai, je ne connais pas. Mais ils ont cité Jésus sur la terre jusqu'à la fin de leur vie. Amen. Mais ce que Jésus nous interpelle ici là, il te dit, si tu aimes la vie qu'il t'a donnée, il ne dit pas ta vie. Il dit si tu aimes la vie, parce que la vie là c'est lui. Si tu aimes la vie, la première chose, il dit commence à préserver ta langue du mal. Maintenant la deuxième, il dit on dit éternel des paroles trompeuses. Verset 15. Oui, verset 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Il dit recherche et poursuis la paix. Amen. Amen. Donc il dit éloigne-toi du mal et fais le bien. On comprend ici que la majorité de nos problèmes sur la terre, ça vient au travers de nos langues. Amen. Amen. C'est nos langues qui procurent le malheur que nous traversons chaque temps. Ça veut dire à cause des paroles qui sont sorties de nos bouches, on se retrouve en train de subir les mauvais sorts dans notre vie. Et on se remet en train d'accuser l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère. Ou bien on accuse le voisin. C'est pas parce que le voisin a parlé de ta vie. Donc le point d'abord, c'est toi-même. Avant de chercher à savoir quelqu'un, dis-toi, est-ce que ma langue est bonne? Amen. Amen. Est-ce que ma langue est d'abord bonne? Est-ce que je fais est-ce que je recherche, je poursuis la paix? Il y a ça. Parce que la seule chose qui est le lien de la perfection qui a été donnée, c'est la paix. Amen. Il dit qu'il nous a donné la paix comme ligne de perfection. La personne qui n'expérimente pas la paix, dans peu importe les conditions de sa vie, qu'elles soient difficiles,
ou qu'elle soit bonne. Pourquoi? Parce qu'on s'en rend compte qu'il y a la bénédiction aujourd'hui qui est une malédiction. La bénédiction où les gens sont là, ils ont, là où tu es en train d'envier quelqu'un qui a des maisons, des voitures, mais cette personne, pour lui, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce qu'il a tout ça, mais il ne dort pas. Il a tout ça, il est malheureux. Amen. Amen. Pendant que tu crois d'abord que la bénédiction, c'est avoir les enfants, tu dis que non, Dieu va bénir avec les enfants. Pour nous, notre personne, ce n'est pas ça la bénédiction. Pour nous, c'est des problèmes. Il va te dire, si ça veut dire, je n'accouche même pas. Il y a un qui peut maudire d'avoir accouché. Pourquoi? Parce que un jour, une femme prie, elle demande à Dieu, Seigneur, je veux l'enfant. Seigneur, elle a prié à l'âge de 40 ans. Elle prie, elle demande, elle dit, mais c'est quoi ça? Elle prie, elle fait les amours comme ça, qu'il n'y a rien. Elle prie, un bon jour, elle a prié, et le Seigneur est ressuscité. Et le Seigneur accorde des enfants comme les triplés. Quand le Seigneur accorde les triplés, maintenant, le management des triplés était difficile. Elle a commencé à dire vraiment, je ne dors plus. C'est quoi ça? C'est quelle bénédiction que j'ai reçue qui me crée tous les problèmes? Donc vous voyez que les triplés n'étaient plus une bénédiction pour elle au moment-là. Elle s'est retrouvée de maudire la bénédiction qu'elle a reçue. Donc il y a certaines personnes que même la bénédiction qu'ils reçoivent, ça devient une malédiction pour eux. Quelqu'un te dit, quand je n'étais pas encore marié, je gérais mon temps moi-même. Mais du moment où je suis marié, quand je vais sortir, on contrôle le col de mon habit. Et pour quelqu'un qui ne veut pas accepter, ça devient une malédiction. Pourquoi? Parce que c'est une contrainte d'accepter que quelqu'un te dise que ton col là n'est pas bien, va changer la vie. Ils sont comment un peu. Maintenant, tes propres paroles vont commencer à te condamner. Tu vas commencer à dire, c'est même quoi ça? Est-ce que c'est ça le mariage? Je ne peux plus être en paix. Donc, à un moment donné, c'est comme si il y a une frustration que tu traverses. Oh, la bénédiction pour toi doit être acceptée. La bénédiction est un fardeau, de toutes les façons. Que tu accouches les enfants, c'est un fardeau. Tu n'accouches pas, c'est toi un fardeau. Tu n'es pas obligé de venir avec les enfants. Il n'est pas obligé de venir avec le travail. Il peut te venir de plus d'autres manières. Mais lorsque la chose n'est pas prise avec la joie et la paix, elle ne peut pas avoir d'existence parfaite. On dit que la paix, c'est le lien de la perfection. Tant qu'il n'y a pas la paix dans ta vie, il n'y a pas de perfection. Amen. On est ensemble. Parce que la Bible dit dans Romains 8, verset 15, que à ce niveau, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Donc, quel est l'esprit que nous avons reçu? C'est un esprit de force. Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, pour vivre dans la peur. Est-ce que ce que je suis en train de demander, c'est bon? Il dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à Babel. Donc, il y a un esprit qu'on a reçu. Il faut que nous arrivons à ressortir au fond de nous la qualité, le critère de cet esprit que nous avons reçu. Le plus souvent, ce que nous crions n'est pas les critères de l'esprit que nous avons reçu. Le plus souvent, c'est les complaintes. On crie, on se plaint de tout. On n'est jamais satisfait de tout. Dieu te donne, tu n'es pas satisfait. Il te donne pas, tu n'es pas satisfait. Comme la femme qui était au puits que Jésus a rencontrée. Elle a demandé 5 maris, que Jésus a donné les 5 maris, mais elle n'était jamais satisfaite. Donc, quelque part, tu peux recevoir quelque chose que tu as demandé, mais qui ne te satisfait pas. Mais il faut apprendre à savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie. Avant de prononcer la parole, parce que la Bible dit, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Tu ne peux pas parler ce que tu ne crois pas. Amen. Amen. On a ça? Amen. Parce qu'on est en train de marcher dans un tremplin où on voit l'exemple de Caleb et de Josué. Caleb se retrouve avec Josué en train d'accepter la mission, l'œuvre de Dieu. Ils sont nombreux à avoir été soumis à la mission. On prend 10 personnes et on dit, voilà 12 espions qu'on a dit de nous pour aller espionner. Et parmi eux, il y a des personnes qui arrivent et qui sont effrayées. Oh, la Bible dit, on n'a pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Donc la crainte qui nous est donnée ici, c'est la peur. Amen. C'est la peur. Donc les autres qui ont reçu le même esprit sont arrivés sur le territoire, mais se sont laissés asservir. L'esprit de Dieu n'a plus le contrôle.
C'est pourquoi la Bible dit, on n'allume pas une lampe pour mettre sur le poisson. Il y a une lumière qui a été déposée en nous. Et la lumière doit sortir. Lorsque la lumière ne sort pas, elle ne peut pas influencer. Donc, si on prend la lampe que nous avons reçue, on dit qu'on a reçu que la lumière. Et on se témoigne que nous sommes la lumière du monde. Maintenant, étant la lumière du monde, si nous ne reflétons pas la lumière, on ne peut pas influencer. Amen. Donc, de tous les atouts, chaque personne a reçu une lumière. Mais beaucoup ont caché la lumière au fond d'eux. Et ont laissé la crainte dominer leur être. Et la lumière ne s'est pas exposée. Lorsque la lumière n'est pas visible, elle est encore sur le poisson. Amen. Lorsqu'elle n'est pas visible, elle est sur le poisson. Si ta lumière que Dieu t'a donnée n'est pas visible, c'est que la lumière est encore sur le poisson. Donc tu dois t'arranger à faire ressortir la lumière. Pourquoi? Parce que Jésus, lorsqu'il nous interpelle, il nous appelle au courage. Parce que quand il a appelé Gédéon, il dit au lève-toi. Lorsqu'il vient prendre Josué, lorsque Moïse meurt, il dit à Josué, lève-toi, prends courage. Donc il nous interpelle à prendre courage. Et prendre courage, ça lui demande de prendre des risques. Là où Josué partait, il pouvait mourir. Mais le risque qu'il prenait, c'était avec Jésus. Parce qu'il sait, si Jésus meurt, la honte revient à Jésus. S'il meurt, c'est la honte revient à Jésus. Amen. Parce que c'est Jésus qui l'a envoyé et lui demande de prendre courage. Maintenant, la seule arme qu'il a reçue, ce n'est que la parole. Amen. C'est la seule arme qu'il reçoit. Parce que lorsqu'on vient l'interpeller, et on dit, prends maintenant ce livre, que cela ne se va pas de toi. Voilà la seule arme qu'il reçoit. Il n'a pas reçu de multiples armes. C'est sa seule arme qui le garde, qui l'équipe et qui lui donne la sagesse de pouvoir agir. Parce qu'on lui dit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est. Ça veut dire, ses pensées, ses paroles ne doivent plus être hors de la parole. Donc il doit être inspiré de la parole pour pouvoir agir. Ça veut dire que si ces paroles sont complètement hors la parole de Dieu, il va subir les conséquences de la parole-là. Parce qu'on prend un exemple avec le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie était un prophète lamentateur. C'est pour ça qu'il a écrit les lamentations. Amen. Il s'est tellement lamenté dans sa vie au point où sa vie, quand il pensait à sa vie, il pensait au poison et à l'absence, son cœur était abattu. On s'en rend compte que ses propres pensées, ses propres paroles étaient en train de détruire sa vie. Et il a dit, voici ce que je vais repasser. Donc, il établit quelque chose qui doit commencer à transformer sa vie. À partir de l'intérieur. Parce que s'il ne fait pas ça, même son pasteur ne sait pas trop, son docteur ne peut pas l'aider. Il comprend que s'il vit dans le malheur, parce que si Dieu lui-même qui l'a appelé ne l'a pas aidé, il comprend qu'il n'y a personne pour l'aider. Et il dit, voici maintenant ce que je dois entreprendre. Parce que lorsque Dieu nous appelle, il nous fait garant de l'esprit qu'il nous a donné. Maintenant, c'est à nous d'entretenir ce que nous avons reçu. On entretient mal, on va subir les conséquences. Amen. C'est pourquoi on se rend compte que Jérémie était un prophète qui a subi. Ça a été difficile pour lui. Il n'est pas le seul homme qui a été appelé au temps difficiles. Il y a beaucoup d'hommes qui ont été appelés au temps difficiles. Moïse a souffert avec Pharaon. Ce n'était pas facile pour lui. Amen. Ce n'était pas facile, mais il a pris courage d'affronter Pharaon. Et affronter Pharaon demandait la persévérance et la patience. Amen. Lorsque Dieu dit à Moïse que vas-y, Dieu ne dit pas à Moïse le nombre de fois qu'il va persévérer pour tirer le peuple. Tout ce qu'il fait, Dieu lui dit seulement, va et je vais te donner le peuple, tu vas partir avec lui. Va délivrer mon peuple. Il arrive, Dieu lui dit maintenant, voici la première chose que tu as accomplie. Il part, Dieu lui dit bon, vas-y et frappe telle chose. Agis dans sa vie, finis tes dieux. Pharaon étant difficile, Pharaon décide de résister au coup de Dieu. Moïse ne laisse pas. Il rentre voir Dieu. Dieu lui dit bon, il a encore les autres deuxième. Maintenant, va frapper le troisième, va frapper le quatrième. Il était trop passant. Quelqu'un d'autre va dire, mais Dieu, toi tu me dis d'aller prendre quelqu'un. Dieu, il y a tellement tué les gens là-bas que tu peux continuer à m'envoyer là-bas pourquoi? Laisse-moi sortir avec que, oh, Dieu était dans son plan. Toi, en ce moment, tu peux dire, mais si Dieu veut vraiment sauver quelqu'un, et quand on parle de sauver, il ne faut pas. Mais avant de sauver, il y avait quelque chose que Dieu préparait derrière. Amen. Le plus souvent, il faut travailler avec la patience, surtout avec Dieu. Dieu n'est pas comme nous. Dieu ne fonctionne pas dans nos principes. C'est à nous de nous aligner à ces principes. Parce que tant qu'on s'aligne au principe de Dieu, on ne va pas faillir. Même si elle est difficile.
Le chemin de Dieu, on n'a jamais dit que c'est facile. Amen. On dit que la route est resserrée, mais on dit large est le boulevard de Satan. On comprend que si tu te rends compte que ton chemin c'est l'autoroute, mon ami, tu es en train de partir en enfer. Il n'y a pas l'autoroute au paradis. Pour aller au paradis. Le chemin qui mène au paradis, c'est une piste. Mais si tu te rends compte que tu es en train de prendre l'autoroute, va t'interroger. Amen. Amen. On a ça? D'accord. Donc nous avons reçu un esprit de force. Amen. Dans 2 Corinthiens 4, verset 13. Et nous allons travailler avec cet esprit de force-là. Amen. Amen. Oui. Vous êtes des chrétiens avec un autre type d'esprit. Ce n'est pas l'esprit du monde. Il vous a donné un esprit de force. Amen. Amen. Le monde ne vous le connaît pas. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 4, verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. On dit nous avons le même esprit. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui nous est tous commun. Amen. L'esprit de Dieu. Mais il dit maintenant, comme on a le même esprit, il dit j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Maintenant il dit nous aussi, nous croyons. C'est pourquoi nous parlons. Ça veut dire que la chose qu'on peut s'associer ici pour parler, je ne sais pas si tu comprends. La chose qu'on peut s'associer ici pour parler doit arriver. Amen. Peu importe, mais le problème c'est de croire. Parce que lorsque Jairus était dans le chemin avec Jésus pour aller délivrer son enfant, on vient annoncer à Jairus que son enfant est mort. Il faut laisser. La seule chose que Jésus dit n'était pas dit que si tu crois, le problème c'est au niveau de la croyance. C'est pourquoi il disait que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc Jésus, lui, il a cru en ce qu'il prononçait au figuier. C'est pourquoi ce qui est arrivé au figuier est arrivé. C'est pourquoi il dit que si vous aussi, vous avez la même, c'est-à-dire la même tonalité de foi, il ne s'agit pas d'une grande foi. Aussi petite qu'elle soit, quelle qu'en soit comme le grain de célébré, vous pouvez dire. Donc Jésus ici ne nous interpelle pas dans la grosseur de la foi. Si tu es ferme à ce que tu dis et tu crois véritablement, la chose, tu la verras arriver. Amen. C'est pourquoi, je vous dis, on a reçu le même esprit de foi, selon ce qui est exprimé dans l'Écriture. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc, en tout ce que tu crois, donc si tu sais que la chose que tu es en train de dire de toi, tu ne veux pas voir arriver, il faut annuler les paroles dans ta vie. Parce que toute chose qu'on dit sur nous, on se retrouve en train de vivre les conséquences. Parce qu'une parole, quand elle sort, elle cherche toujours à accomplir avant de rentrer. Amen. Toute parole qui sort. Parce que lorsque tu rates un devoir et qu'on te dit tu as raté le devoir, tu dis mais je suis bête. Ça m'a pris. Sache que la parole de je suis bête là va te poursuivre. Même si ça ne te prend pas maintenant, ça va te prendre plus tard. Parce qu'elle va chercher une occasion pour te rendre bête. Elle va chercher une occasion pour prouver que tu es bête. Et là, tu vas dire non, vraiment, je suis vraiment bête. Je pense que tu comprends. Au point où ça sera visible. Et les gens vont dire tu me fais, tu es bête. Parce que, papa il a pris un exemple simple ici, où c'est bien s'avancer. Il a dit quoi? Pendant que le père sort qui va taper Dani et Brian, Dani prend le chemin gauche, Brian prend le chemin droit. Donc même Brian, elle est restée comme ça. Et elle dit, mais toi, tu as pris quel chemin comme ça? Donc tu vois que c'est comme si ça devient invisible. C'est pas ça que je comprends. C'est comme si ça devient invisible. Et directement, lui-même, quand le père est parti pour foutre la fille, regarde, il quitte. Oh, la grâce les a suivis. Amen. Oui, on a ça. Oh, Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc, ils vont comprendre que nous ne sommes pas des singes. Mais quelque part, nous sommes des hommes faits de Dieu, nés de Dieu. Amen. Et si nous sommes nés de Dieu, adoptés de Dieu, on doit exprimer Dieu. Amen. La Bible dit qu'il y a le même sentiment qui est en Jésus. Donc nous devons exprimer Dieu, le sentiment qui est en lui. Amen. Amen. Parce que tout ce qu'il a fait en parlant. Dieu a créé le monde en parlant. Amen. Et on se dit que lorsque Dieu arrive au premier jour, on dit au commencement, même Genèse 1, verset 1 avant. On dit au commencement, la terre était informe et vide. La version seconde 21 dit la terre était chaotique. C'est ça, non? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide.
vous comprenez que la terre, en ce moment-là, elle était informe et vide. Et on dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Je pense que vous comprenez. Regardez bien cette parole-ci. Hein. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Donc vous comprenez que à ce niveau, Dieu fait comment? Il est là. Ça veut dire que même dans les ténèbres, Dieu est présent. Ça veut dire que même dans tes pires moments, Dieu est là. Tu vas me dire que Dieu t'a abandonné. Dieu va te dire que même quand la terre était informe, Dieu, moi j'étais là. Pendant que tu dis que ta vie n'a pas de sens, ce sang de sous-sang de ça, Dieu est là. Un jour, tu vas comprendre, tu vas te dire j'étais avec toi. Pendant que tu es en train de dire, moi je ne comprends pas ma vie. Ma part de serviteur de Dieu, si. Pour les autres sont même comment, Dieu te dit je suis avec toi. Et ce qui est bizarre, Dieu t'envoie le message. Et l'autre homme me dit que non, il y a Dieu dans ta vie. Toi, tu le regardes comme ça, tu comprends qu'il y a Dieu dans ta vie. Mais c'est fort. Mais ce qui est bien, c'est que tu cherches Dieu. Amen. Lorsque le peuple ne voyait pas Dieu au-dessus, Dieu était avec eux. On dit, il était là, il avait créé l'ombrage derrière pour rendre les ténèbres, pour donner les ténèbres à Pharaon. Et la lumière était devant. Il les éclairait et derrière, il les couvrait. Il mettait l'ombrage. On dit une colonne de lumière, une colonne de feu pour les éclairer. Donc Dieu est toujours présent. Mais jusqu'à il ne voyait pas Dieu. Amen. Donc même dans les plus sombres moments de notre vie, Dieu est présent. Même si notre vie n'a pas de sens, il faut toujours continuer à croire et à persévérer. Amen. La seule chose qui peut changer la condition de notre vie, lorsqu'on se retrouve dans ces conditions-ci, il faut comprendre que si ta vie n'a pas de sens, ce sang de sous-sang des ans, ça veut dire que tu te retrouves au commencement de quelque chose. Et Dieu veut te recréer. Comme ça, on appelle le brisement. Dieu veut te briser, il veut te remodeler. Et si tu te retrouves ici, la première chose à faire, c'est de travailler maintenant avec la parole et l'Esprit de Dieu qui est sur ça. Dans la parole qui va avec. Tu ne peux pas travailler sans l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit au verset 3 maintenant. Lorsqu'elle était comme ça, on dit maintenant, je dis que la lumière donc. Dieu ne s'est pas arrêté de dire que bon, je crée la lumière. On dit Dieu dit, donc c'est la parole qui a été prononcée. Et en ce moment, l'Esprit maintenant a saisi la parole. Donc lorsque tu travailles avec la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se met en mouvement. Amen. Amen. Surtout si tu crois en ce que tu dis. Et l'Esprit est là. On ne peut pas voir l'Esprit, mais on peut la ressentir. On peut croire qu'elle est avec nous. Elle est en nous. Maintenant, en ce moment, tu dois dire que la lumière soit. Si ta vie est chaotique, ta vie est dans les ténèbres, tu ne comprends pas ta vie, il faut déclarer la lumière dans ta vie. Amen. Lorsque tu déclares la lumière, c'est là que la lumière va apparaître. C'est pour ça qu'on dit j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Donc, si dans quelques aspects de notre vie ou de notre marche quotidienne, il y a des zones d'ombre, la seule chose qu'on a à faire, ce n'est pas de critiquer ou de s'arrêter ses plaintes. C'est de tout simplement appeler la lumière là-bas. Amen. 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 Appeler la lumière afin que les choses commencent à se mettre en place dans notre vie. Amen. Amen. Oui, dans Éphésiens 4, verset 29. Parce que Dieu ne prend pas la bêtise. Hein. Ce qu'il veut, si tu as fait en tant que roi et sacrificateur, Dieu veut t'établir sur la terre. Et s'il veut t'établir, il faut que toi-même, tu te lèves. Et un roi décide, un roi décrète, un roi déclare. Amen. Il faut apprendre à travailler avec ce que Dieu t'a donné. Au verset 29, la Bible dit il ne sort de votre bouche aucune mauvaise, c'est-à-dire aucune parole mauvaise. Parce que Dieu connaît la puissance qu'il nous a donnée au travers de son esprit. Parce qu'en toute parole que nous sortons, l'esprit, c'est-à-dire l'esprit saisit cela. Amen. On dit maintenant qu'il ne sort de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, qu'elles servent à l'édification commune. Une grâce à ceux qui l'édification est commune, une grâce à ceux qui l'entendent. Donc Dieu ici nous interpelle vivement à faire attention au langage qui sort de nous. Parce que lorsqu'on se retrouve en train de prononcer les paroles, si on traverse des moments chaotiques de notre vie, on va plutôt c'est-à-dire creuser encore du temps. Si on prend les paroles de déshonneur, on prend les paroles où c'est-à-dire, oh, Dieu dit, il s'est fait beau pour que tu sois riche. Mon ami, peu importe le nombre de temps que ça va être
Ça va te prendre pour devenir riche. Continue de prononcer que je suis riche. Jusqu'au jour où la chose s'accomplit. Laisse qu'on va te dire jusqu'à quand tu ne fais que prononcer. Continue toujours de prononcer. Même si on dit quoi, ne t'arrête pas et dis vraiment, ma vie c'est n'importe quoi. Ne dis pas une parole que tu ne peux pas voir arriver dans ta vie. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise. Donc peu importe la situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, pour nous, les paroles qui doivent sortir de toi doivent être des paroles pour édifier, pour construire, pour bâtir. Ça veut dire, ça doit édifier ton âme, ce qui sort de toi.